Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole de ce lundi 4 septembre 2023. Haïti va mal, très mal. Il faut changer de paradigme. Voilà donc le thème de l'émission de ce matin avec Yves Lafortune. Yves Lafortune détient donc une maîtrise en administration publique. Il est avocat du barreau de Port-au-Prince, doctorant en politique publique. Il est avec nous ce matin pour commenter l'actualité et c'est avec plaisir qu'on va l'accueillir ce matin sur le plateau de la rubrique Le Point. Yves Lafortune, bonjour. Je sais que vous êtes à l'étranger pour poursuivre vos études. Merci de nous consacrer un petit temps ce matin pour tenter, là je prête vos propos, pour tenter une autre parole. Bonjour Wendell, bonjour aux auditeurs, auditrices, internautes de Radio Télémétropole. C'est pour moi un plaisir, j'éprouve un plaisir de pouvoir partager avec vous cette parole dont vous faites état et qui est donc ce que j'ai écrit, tenter une parole, étant donné que la parole est morte en Haïti, ça fait un bon bout de temps. Permettez-moi d'entrée de jeu de saluer Robert Stanley Figaro que j'ai suivi ce matin avec vous et Jules Desaugustes. Permettez-moi aussi le moment de présenter mes sympathies à tous les habitants des principaux quartiers, dont Carrefour Feuille, Bel-Air, Savane Pistache, de Solino, de Croix-des-Bouquets. Moi, senti une douleur qui est extraordinaire sous cœur. À chaque fois, je senti que frère mieux, parce qu'à chaque fois que l'on parle d'haïtien, c'est une extension de ma personne. Et cette extension de ma personne, c'est dans le douleur à répondre moi. Donc, moi, je voulais présenter sympathie, mais exprimer douleur, m'attendait ça qui a passé dans le pays. Il faut briser, il faut changer de paradigme, puisque ça va mal en Haïti, ça va très mal. La question aujourd'hui, c'est comment y arriver et comment le faire. Et là, on va le tenter à travers cette parole. Non seulement on va tenter cette parole, mais on va tenter et de nous éclairer tout sous la meilleure façon, le meilleur procédé pour changer de paradigme et offrir aux générations à venir, aux générations futures, un meilleur Haïti. Yves Lafortune. J'aime te dire d'entrée de jeu, nous vivons dans un pays côté où touiller la parole. Ça veut dire touiller la parole, c'est quand la parole qui est capable de permettre que le pays gagne de nouveaux horizons, c'est quand la parole ça a bousculé. La parole mouille, c'est quand, par exemple, si je dis là, moi, venir avec une idée ou une idée qui pas une idée correcte parce que ou bien plus possibilité, bien toute une batterie de circonstances et d'infrastructures qui a fait que la mauvaise parole que ce soit elle qui triomphe. Nous besoin changer de paradigme parce que jodi nous dans situation côté j'ai l'impression en pile dans nous attendent que les blancs arrivent ou les noirs arrivent. Ça veut dire que nous dans situation côté que nous nous pas exister. Nous ils vont côté que nous pas exister. Mais attention, sont construits qui pour mener la population en côté pour ne pas gagner espoir, pour ne pas gagner confiance dans la tête. Sont construits qui permettent que Wendell avec un lot, nous toujours entrer dans sa relais, t'as capable de dire un ego, tant qu'on passion égalitaire, tant qu'on youn toujours haï l'autre, youn a sacrifié l'autre, tandis que y a des l'autre bagaille qui manigancé. Donc nous besoin pour nous capable camper en parole haïtienne ça qui permet de nous comprendre la situation. Au bout du compte, ou qu'à comprendre qui s'allier.
moi-même, je dis par rapport avec la situation, moun yo kap kouri, Kafoufeuille, Croix des Bouquets, Delma 24, Solino, La Boule, etc. Par rapport avec moun sa yo kap kouri, bon, s'il faut que c'est blanc qui vini ou bien c'est noir qui vini, pas de problème, mais pendant que blanc yo vini, noir yo vini, moi je veux que pour nous prendre en note de un bagay. Depuis 1993 ou bien depuis 1915, blanc yo allé, blanc yo vini, mais yo pas jamais quitté Haïti. Et c'est ça que fait de 1993 à aujourd'hui, si vous regardez dans un pamphlet que c'est 3 mètres dehors, ou après que de 1993 à 1996, ils ont changé nom, ils ont changé, je suis capable de dire quadrature, mais c'est toujours même blanc ou bien noir qui là, qui dans le pays. Maintenant, parallèlement, nous-mêmes haïtiens, qui ça nous fait? Est-ce que je dis là par rapport avec toute situation, tête chargée de grand goût gain, c'est blanc ou bien noir qui empêchait que nous dit de Léogane à Tiburon, n'a planté maïs, n'a développé une politique publique qui a permettre nous le peuple à manger. Parce que premier ça pour nous faire, faut nous diriger le pays tant comme un bon père de famille. Si vous plantez maïs de Léogane à Tiburon, dans 3 mois, vous avez maïs, vous avez tête maïs, vous avez acassan, vous avez popcorn, vous avez maïs grillé, vous avez cham-cham, vous avez quai maïs pour faire la bouillie, vous avez tête maïs, vous avez paille maïs pour babette manger, et vous avez l'huile, ou fait l'huile maïs, côté que vous avez suspendre importer des États-Unis, du Canada, du Mexique, de la République dominicaine. Comme ça, on commence à avoir un début d'industrialisation. Si on fait ça au niveau du sud, de Léogane à Tiburon, ou capable, par exemple, je dis, dans le plateau central, là, où développons une culture de pois. Dans 3 mois, ou bien dans 2 mois, on commence à gagner pois tonne, pois rouge, pois noir, et moun yo capable de commencer à manger. Mais qu'est-ce qui nous empêche, Wendell, aujourd'hui, de faire en sorte que nous pas capable entrer directement, nous dit que nous avons campé l'importation du riz. Qui ça empêché que nous développons une culture rizière pour nous capables de gagner du riz dans la Tibonite, dans pleine Marie-Barou, qui pourrait permettre que au moins le peuple est capable de manger. Mais non, il y a un produit, enfin, c'est un construit qui désarticule nous, qui fait que nous ne comprenons pas que gagner des ressources endogènes, même parler de ressources endogènes, mais dit que gagner des ressources en Haïti qui sont capables de permettre nous de sortir dans le marasme. Parce que il s'agit de l'inflation, il s'agit de grands groupes qui ont tué les gens. Ça veut dire que l'or pour un dollar qui, autour des années 2010 à 2024, 23, qui passait de 40 goudes à 160 goudes, etc., c'est justement parce que nous pas produit. Mais qu'est-ce qui nous empêche de produire? Comme Philoctète l'avait dit, est-ce que la Terre nous a déjà dit qu'elle n'a plus la force de pousser ses bourgeons jumeaux, fleurs, fruits, nourriture? Nous disons non. Mais c'est justement parce que nous avons des politiques qui ne comprennent pas qu'il faut justement prendre qu'il faut prendre des décisions, et ces décisions-là sont des politiques publiques qui sont appelées justement, si elles sont mises en œuvre, à, si vous voulez, faire en sorte que la population ait des jours meilleurs. OK. Maintenant, là, et Yves Lafortune, si je bien comprendre, c'est que c'est un construit. Ça dit nous là. C'est nous construire. Qu'est-ce qui empêchait nous planter? Qui est ça qui empêchait nous faire terre fructifier? Ce sont des questions que vous vous posez, ou encore m'a posé mieux. Mais maintenant, on nous dit, est-ce que moi pour un plaisir, a dit blanc ou bien nègre là? Moi-même, d'après lui, même dit étranger. Est-ce que... Bon, je vous... côté parce que dans le dernier moment, il s'agit que soit les blancs rentrent ou bien les noirs. Mais que ce soit les blancs ou les noirs, pourvu qu'ils ne soient pas des Haïtiens, ce sont des étrangers. Je pense que je suis d'accord avec vous sur ce point. OK. Maintenant, la question, Yves Lafortune, est-ce que calamité ça, Jean-Mounio dit là, est-ce que pas planté, est-ce que c'est étranger qui fait? Ou bien est-ce qu'on travail que vous faites dans le subconscient, nous décourager les produits pour que nous-mêmes nous capables nous vivons une société de consommation pour tout ça nous besoin pour ces noms que nous est-ce que c'est ça lié? Absolument. Leslie François Saint-Roch-Manigat t'a parlé de cette volonté d'être esclave. Ça veut dire que même si je dis bien construit, parce que
gagner ça l'hégémonie. Hégémonie, c'est quand puissance étrangère là, la PC prend espace sous. Jusqu'à ce que le déposer, m'ta capable dire, m'ta capable que l'arrivée dans une sorte de domination. Mais parallèlement tout, l'étape importante pour gagner des Haïtiens, des Haïtiennes, pour nous capables de dire, bon, nous avons une mission pour nous changer le pays, nous, pour nous faire en sorte que le pays nous vienne un plus bon pays. Maintenant, c'est nous qui devons prendre des décisions. Moi, je crois que ce n'est pas blanc qui empêche que nous avons 10 ans à construire l'hôpital général, que avant le fini, mais il est presque écrasé. Moi, je crois que ce n'est pas blanc qui fait en face de l'hôpital général, c'est dans le corridor, il y a 20 médicaments. Moi, je crois que ce n'est pas blanc qui fait ça. Mais c'est justement parce que, par-delà les politiques publiques le plus souvent qui énoncées dans le Parlement, qui ne sont pas jamais appliquées, mais qui ont volonté tout pour ne pas appliquer, et justement pour faire le jeu de l'étranger. Le jeu de l'étranger, c'est aussi longtemps que Wabay la prend. Mais maintenant, je dis en tout, le construit, c'est que ou non des articulations côté que ou commencer par aimer l'autre qui est côté là. Tant que vous faites Etienne Abdil, nous arrivons au niveau côté que le malheur de l'autre, comme si nous prenons plaisir dans le malheur de l'autre. C'est-à-dire côté que l'autre, au lieu que l'État objectif nous, tant que l'autre écrivain dit, mais nous entrer dans ça les passions égalitaires. Quand je vois Wendell à la télévision, je voudrais que ce soit moi qui sois à la télévision à la place de Wendell. Et nous sommes en train de nous détruire. Et pendant que nous détruisons, le jeu, le construit dont j'ai fait état, c'est ce construit qui se développe. Parce que je ne sais pas en quel côté que c'est un blanc ou bien un noir qui empêchait que je dise à un système de santé. Pendant que je parle de système de santé, je voulais attirer l'attention sur le fait que Wendell, je dis à partir de la débâcle qui a fait en Haïti, tout médecin qui entre 25 ans et 60 ans quitte Haïti. Ça veut dire que je dis, si vous avez une maladie qui dépasse une chimie sanguine, ou appelé à mourir. Et ce qui est plus grave, c'est que en deux facultés de médecine que nous avons aujourd'hui, la formation médicale est très mal assurée. Et pour preuve, est-ce qu'on connaît aujourd'hui là, si nous fait médecine en Haïti, ou pas gagner aucun moyen pour gagner accréditation aux États-Unis, au Canada et me passer dans l'autre pays à partir de janvier 2024. Donc ça veut dire que ça, c'est un construit à la fois de l'étranger, mais aussi par des politiques qui n'ont pas la dimension de prendre en compte la réalité haïtienne et de dire, voilà ce que nous voulons pour notre pays, voilà quel pays nous voulons et comment faire pour que ce pays-là devienne bon pour nos enfants, pour nos frères et sœurs. Donc, ça veut dire que c'est un ensemble de problèmes. Ou bien, on doit, par exemple, regarder dans la fracture numérique, par exemple, où on nous compte misère nous passer, mais finalement, nous arrivons joindre capable de faire interview ça matin. C'est parce qu'il y a une grande fracture numérique. Ça fait plus de 10 ans que 25% de l'assiette fiscale-là, c'est le numérique qui est. Mais l'État haïtien, dans son ensemble, pas de jamais développer une politique publique du numérique qui peut le faire que, je dis, c'est pas fraction nous entrer dans le numérique. Il n'y a pas, en quelque sorte, une vision qui a consisté en concevoir, élaborer, mettre en œuvre des politiques publiques au niveau du numérique. Ça veut dire que nous prenons d'assaut. Donc, autant de choses. Et si je prends le temps pour énumérer, nous ne pouvons pas finir. Monsieur Wendell Théodore, est-ce que vous êtes d'accord aujourd'hui qu'en Haïti, à partir de incapacité de l'État pour mettre l'école, ou bien ça est l'école Bolette qui commence à surgir autour des années 85. 4 pièces K fait l'école. Après que nous sortions dans l'école, nous tombons dans l'université. 4 pièces K fait université. Et les blancs ou les noirs, ce que nous, et vous et moi, nous appelons les étrangers, ils nous regardent. Ils ont dans quelles conditions nous allons dans l'université. Et c'est moun sa yo qui viennent dans la caillou. Donc à ce moment-là, eux-mêmes, ils disent que nous n'avons pas en quelque sorte la capacité de produire ou bien nous pas capables de standard. Et ou capable pour exemple très simple, par exemple dernièrement, j'ai eu une chance pour me faire une conférence pour des jeunes de Gonaïve sur la société et l'université. Je ne vais pas aller dans une capable de dire définition théorique, mais je prends un exemple entre faculté de médecine en Haïti et marché Salomon. En faculté, puisque la fait reproduction dans la société, il est là pour produire des citoyens, il est là pour changer l'espace là, pour agrandir l'espace là, pour faire l'espace là venir bon pour l'autre citoyen qui va venir. Ça veut dire que, pour exemple,
sous ou qu'on cite 20 ans de cela qu'on a Harvard Kennedy Harvard University pour y avoir que c'est un business, il y a un hôtel Harvard Inn, ou pas il y a des bars, ou pas il y a côté yo achète. Ça veut dire que gon expansion qu'a prend. Alors l'homme prend exemple marché Salomon et faculté de médecine, marché à tout son infrastructure qui là pour prendre proportion aussi longtemps a bien plus monde en dans société en dans pays. Maintenant ce qui s'est passé entre la faculté de médecine et le marché Salomon, faut nous comprendre qui est tanier et ça son image qui va le dire nous toute bagaille. Faculté de médecine t'a doué pour expansion et marché a en mission pour le pré-expansion. Maintenant qu'est-ce qui est arrivé? Au bout de 15 ans, 30 ans, 40 ans, c'est marché Salomon qui est entré dans la faculté de médecine. Là où elle rate dans l'hôpital général, c'est pas dans l'hôpital là sorti comme quoi c'est mort, mais c'est dans marché Salomon sorti, il est entré et parce que justement infrastructure que les marchés a, les joindre un terrain beaucoup plus propice pour le pré-expansion que faculté de médecine lui-même t'apprend expansion pour entrer dans fonction de reproduction citoyen, fonction de reproduction sociale, etc. Et si vous prenez par exemple le stade Silvio Cator, PIBA, stade Silvio Cator, tu as supposé qu'on fonction d'expansion, soit aller dans n'importe qui stade que Parc des Princes, ou aller dans un stade en Angleterre, ou après stade là, commencer un paquet de petits marchés qui a développé, qui a vendu des dérivés du sport, au tennis, maillot, etc. Donc, stade là prend expansion. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé en Haïti? C'est marché Salomon prend extension, les chita dans le stade Silvio Cator. Maintenant, pourquoi cela est arrivé? C'est justement parce que nous toujours des politiques qui ne prennent pas en compte ce que Albert Mangonès appelait les principes de l'aménagement du territoire. Ça veut dire que c'est comme quoi un premier ministre qui lève un bonjour, peut-être le salle des magistrats, et il dit, nous parlons dans le village de Dieu, nous parlons faire enfin, peuple a doit aller chita dans le village de Dieu. Et puis ça va le bail, pas d'aménagement du territoire, il va le faire en bidonville, en ghetto. Et justement, là où dans la situation ça, au niveau de l'aménagement du territoire, que ce soit au niveau de la médecine d'une manière générale, de la santé publique, que me dit aujourd'hui ou en danger, sous bien on tête fait mal, qui dépasse en chimie sanguine, ou appelé à mourir, parce que justement, je dis, avant qu'il y ait des discours pendant ma parole à volant là, avant le medical school, il y a si nous penser dans nos maladies, alors que nous-mêmes, ce que nous faisons, tuer frère, nous avons une population, nous même arriver à manger. Parce que terre a dit pas qu'à mal manger, mais nous n'avons pas des politiques qui un retour aux fondamentaux, c'est-à-dire de mettre en valeur nos terres et pour entrer dans l'anthropologie haïtienne, c'est dans Combit, c'est dans Teclé, nous allons commencer dans 2 mois, nous avons bien maïs, dans même 2 mois, 3 mois, ça, nous avons bien du riz, dans même 2 mois, 3 mois, ça, nous avons fait pitimine, nous avons fait bois Congo, et là, nous avons commencé à manger pour manger, et là, nous sommes capables de commencer à interpeller les fils haïtiens pour capables qui éducation nous voulons. Maintenant, est-ce que là nous entrons en accord bilatéral, est-ce qu'il faudra gaspiller l'argent? Non. Et sur ce point, j'aurais aimé faire capable de dire une petite parenthèse. Je me rappelle une fois que j'étais à l'hôtel Montana. Pendant dans l'hôtel Montana, mon ancien ami qui ministre, je tairai le nom, mais peut-être que dès que je dis je fais la mise en contexte, on va voir c'est qui. Parce que son bagage qui toujours dérangé. Monsieur a couru parce que mon président chambre député qui m'a dit monsieur 300 millions de gouttes pour la séparer avec député. Mais il faut me dire tout, depuis la nuit des temps, nous comprenons que en dans chambre, en dans parlement, en dans sénat, c'est comme ça fait. Et c'est ça que fait, mettons un système de reproduction pour que ce soit toujours eux. Donc ce qui arrive, député a demandé 300 millions de gouttes pour la séparer avec député. Maintenant, ministre l'a couru, l'a cherché un monde qui parle avec président de la chambre député pour lui. Mais au bout du compte, pour ne pas perdre du job, il baille 300 millions de gouttes pour séparer. Et 300 millions de gouttes, ça, côté l'aller Boca Raton, l'aller Miami, l'aller New York, l'aller Montréal. Parce que ce qui est arrivé, avec 300 millions de gouttes, on pourrait développer en quelque sorte le sud d'Haïti. Ce que je veux dire, par exemple, si on prend, je dis là, 300 millions de gouttes, les cabot 3 bateaux pêche, ou établissons coopérative, ou imaginons sur toute la côte, Port-Salut, Port-à-Piment, Roche-à-Bateau, ou développons l'industrie de la pêche en un premier temps, et projet ça, l'on commence capable de poisson, homard, lambi, dans toute
et m'ta capable dire et Sud là, Chantal Torbec, Akin, etc. Ou pas développer une deuxième partie dans le projet ça qui est entré dans Tibu en SDNO viré pour l'entrée Pestel, un développement endogène qui t'a fait mettre que ou joindre manger pour la population, deux, ou tu es capable de créer une économie, tu es capable de dire assez importante qui est capable de participer dans le développement du grand, enfin, de Sahel, du Grand Sud. Mais non, l'argent, ça, nèg préféré prendre, yo craser, et je dis, qu'est-ce qu'il en reste? Rien du tout. Est-ce que vous savez, Wendell, Ansdeno à Jérémy, une route où tu as fait dans 15 minutes, ou fait 3 heures de temps la donne. Est-ce que vous savez qu'il y a des sénateurs qui ont des maisons qui valent près de millions de dollars, alors que $1 million, tu es capable de faire une route entre Ansdeno et Jérémy? Changer de paradigme, c'est ça. Changer de paradigme, c'est aujourd'hui, pour que nous puissions nous dire, voilà la situation de ce pays. On suspend l'autre pour m'envoyer flèche sur Wendell, une pas vle l'autre, on garde en face. Parce qu'il y a des fils d'Haïti qui ont volé la lumière. Ce que j'entends par voler la lumière, ils ont été au Japon, ils ont été en Chine, ils ont été aux États-Unis et qui peuvent en quelque sorte aujourd'hui, à partir de ce que nous avons comme réalité, concevoir, élaborer et mettre en œuvre des politiques publiques qui, en quelque sorte, et de toute façon, pourraient changer la vie des Haïtiens. Donc, si nous ne changeons pas de paradigme, si nous ne changeons pas de façon de faire, c'est sûr que nous allons continuer de mourir, comme en quelque sorte, Délira l'avait dit, nous mourrons tous et nous mourrons tous. Comme vous capable de nous compte, nous mourons déjà, nous courons sur quoi des bouquets, nous courons sur et Solino, nous courons aussi la boule Thomasin, parce qu'à un certain moment, les gens de Thomasin disaient qu'ils habitaient dans l'élite, pas de moyens, et ils viennent de connaître leur souffrance, la plus grande souffrance du monde. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut que nous soyons capables de ressusciter la parole. Ressusciter la parole, c'est nous sommes capables de dire pour nous capable comprendre, nous sommes capables de dire pour entrer dans l'épistémère, côté que nous sommes capables de construire, nous sommes capables de dire une pensée haïtienne. Pensée haïtienne, non, mais d'abord, il faudrait qu'on ait la population à manger et ensuite, pour capable définir qui citoyen on veut. Maintenant, pour le problème de sécurité qu'a parlé à moi, je le redis encore. C'est vrai que je tiens pas... On quitte le pour après. On quitte le problème de sécurité après. Parce que là, moi, souligner ou bien moi, à le comprendre, côté voulait présenter un tableau de la réalité haïtienne pour expliquer et expliciter que vraiment ça va très mal en Haïti. Bon, bien que si je 15 minutes encore par rapport à la réalité haïtienne, je dis, je suis sûr que Yves Lafortune a besoin d'une cinquantaine de bagages qui ne peuvent pas marcher en Haïti pour traduire que Haïti va mal. Et on a bien raison pour dire parce que pas quoi gon monde qui est en mesure pour avancer un bagage contraire. Si on décide avancer des faits contraires à Sordian, d'ap simplement demander lui-même bam 2 ou 3 bagages qui ont marché en Haïti comme ça d'après que ça bam comme réponse. En tout cas, les faits sont là, la réalité est là. En effet, bon crédit ça va très mal en Haïti, il faut changer de paradigme. Mettez-vous l'autre question. Comment le faire? Comment changer de paradigme? Quelle réponse ça pour moi, Yves? Après pause. Il faut nous prendre pause et puis nous tout de suite après. En tout cas, merci pour la disponibilité parce qu'on quitté occupation pour partager réflexion avec nous. Nous tourner tout de suite après pause pour essayer aller plus loin dans la réflexion et puis dans le paradigme qui doit changer à comment arriver à faire ça. Merci encore une fois. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Yves Lafortune est notre invité ce matin. À tout à l'heure, après la pause. Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole de ce lundi 4 septembre. Notre invité, je vous le rappelle, c'est Yves Lafortune. Yves Lafortune qui a une maîtrise en administration publique, monsieur c'est avocat tout.
avocat du barreau de Port-au-Prince, c'est doctorant en politique publique. Maintenant, avec lui, on a parlé de pays qui pas marché, pays qui très mal. Et selon lui-même, il y a une chose qui était capable de faire que nous offrions l'autre pays à la génération qui venir, c'est à changer de paradigme. Pas rien qui a fonctionné aujourd'hui, c'est gang qui gagne la voix au chapitre, c'est l'insécurité, c'est fuite en masse qui a fait de on série de monde pour quitter quartier pour échapper à méchanceté, à cruauté gangster qui volait, qui a volé, qui a violé, qui a tué et je dis là, il a mis du feu dans le caïmon. En résumé, le pays ne marche pas, le pays ne fonctionne pas. Selon Yves Lafortune, ça t'a dû interpeller petit pays, quel que soit côté lié. En même temps, tout, il croit que parole mourit dans le pays. Donc, il faut ressusciter la parole. Est-ce que c'est ça, Yves Lafortune, nous avons considéré comme changer de paradigme, là, ressusciter la parole parce qu'un peu le monde nous a dit que si on bagaille nous fort là-dedans, c'est parler, nous parler en pile. L'on parlait de, l'on évoquait la résurrection obligatoire de la parole. C'est quelle parole? Merci Wendell de contextualiser la parole dans son ensemble. Mais quand je dis que la parole est morte, c'est cette parole dont parlait Leslie François Saint-Roch Manigat. La parole dont parlait Leslie François Saint-Roch Manigat, c'était cette parole qui disait que sur la route nord, en entrant au Gonaïve, on pouvait faire la culture, Jean le dit là, on pouvait faire la culture de ricin. Je dis, on imagine combien on barrique l'huile de ricin vend et quantité de ricin d'apcab produit exporté au commerce extérieur. La parole, c'est Marc Bazin qui t'a parlé de la production risicole du riz dans la Tibonite. Cette parole n'a pas été vulgarisée et cette parole qui fait que je dis là, nous dépendons de Japon, États-Unis pour nous gagner du riz alors que nous sommes capables de développer du riz bio. Pendant que je dis ça, est-ce qu'on connaît dans l'article Aibo Post que nous avons lu, ou presque 5 ans pour perdre, dit variété Madame Gougoussou honnête. Pour qui ça va perdu? Parce que en 10 ans ou dans 20 dernières années, par une politique publique qui était établie pour te faire un développement du riz. Ça veut dire que maintenant, les premiers coupables sont ceux qui ont été maires de toute la région du Bas-Artibonite, du Haut-Artibonite, qui connaît et eux-mêmes ont grandi dans du riz, mais qui ça fait que yo te gagné l'idée, qui te permet de concevoir, élaborer, mettre en œuvre une politique publique que tu es capable de gagner du riz. Donc, ça veut dire quelque part, la parole de Marc Bazin sur la production du riz, évidemment, capable de gagner des scories, non parole Marc Bazin, mais qui te demande des débats. Parole de Steve François Saint-Roch Manigat, qui était qui ça était capable de faire avec Haïti. Je parle de la parole de René Théodore, qui avait une vision très claire de, capable de dire Pierre Charles, Gérard Pierre Charles, qui était clair sur ce que Haïti pouvait devenir. Là, je suis au niveau des idées. Je ne suis pas au niveau des hommes politiques, nous sommes capables de faire petit distinguo. Donc, ça veut dire cette parole, c'est cette parole dont je partage avec vous aujourd'hui. Il n'y a rien qui nous empêche de retourner aux fondamentaux. Okay. Aujourd'hui, il suffit. On faut t'y camper là. Là, soit préconisé là, avec tout non, toute force, son sorte de retour aux sources. Parce que longtemps, dès qu'on mangeait, et la terre te nourrit, la terre d'Haïti pouvait nourrir les fils d'Haïti à un moment donné. Mais on fait allusion à 4 personnalités là. Marc Bazin, Hubert de Ronceret, et Leslie François Manigat, et Gérard Pierre Charles, c'est 4 personnes qui marquaient sous les périodes. Ils marqué période. Pour ne citer que ceux-là, nous sommes capables de retourner dans Edmond Paul, les causes de nos malheurs. Nous sommes capables de retourner dans Anténor Firmin. Nous sommes capables de poser nos questions. Et ceux-là, nous sommes venus avec nous, nous avons parlé de construire. Nous sommes, par exemple, Loïs Gardé, Michel Soukar, qui a parlé de comment est-ce que les étrangers, les blancs ou les noirs,
ont empêché l'accession de firmes au pouvoir au détriment de nos Alexis. Ça veut dire que les Blancs et les Noirs étaient toujours là, justement parce que nous, en tant qu'Haïtiens, nous n'avons jamais su nous entendre, nous dire que ce pays nous appartient et de faire en sorte que, faire en sorte que ce pays soit beau, ce pays soit vivable pour nos frères haïtiens. Faut-il camper là? Excusez-moi, cher ami, cher invité. Là, on va apprendre, on va rappeler, on doit faire comprendre, Yves Lafortune, que depuis Dessalines, depuis François Duvalier, pas jamais un haïtien qui a dit non aux étrangers. Pourquoi jamais un haïtien qui dit non aux étrangers, nous parer pour nous prendre destin pays nous en main? Ça pas jamais fait, pas jamais arrivé? Bon, peut-être c'est des cas qui sont tellement isolés. Moi, j'ai un cas que je me rappelle, bon, je ne sais pas bien exactement, mais c'est un cas, pourquoi ne pas le dire? Je me rappelle, c'est la petite histoire qui me la raconte. Il y a le maître Bernard Gousse qui a mis James Bifoulet à la porte chez lui. Donc, ça qu'on arrive, peut-être que grand pile cas arrivé, mais c'est des cas qui infirment, très petits. Oui, mais maintenant, est-ce que vous avez considéré le cas du président Privert aussi, que Blanc a dit pas financer reprise élection, et puis lui-même dit quitte financer, il pas financer, l'a fait avec les moyens. Ça, c'était une belle réaction aussi, parce que Leslie François Saint-Maniga, dernière fois, je me chance il était dit pour diriger le pays, il faut un brain et il faut un grain. Il faut un brain et il faut un grain. C'était une dernière parole qu'elle te dit. Et il te dit tout, mon fils, tu vois, mon peuple ne m'a jamais rejeté, mais les politiciens, les pseudo-intellectuels de ce pays m'ont cruellement massacré. Donc c'est ce qu'il m'avait dit à moi parlant. Donc ça veut dire que cette entente-là que vous souhaitez, il n'est pas privé si pas gagné une prise de conscience pour Haïtiens comprendre qu'il faut commencer à dire non. Ou bien, pour ici, on comprend que l'avenir pays c'est dans main reculée. Parce que, écoutez, nous avons l'impression, excusez-moi, Yves Lafortune, nous avons l'impression que nous avons cherché prétexte. Nous avons cherché prétexte pour ne pas avancer, pour ne pas résoudre le problème pendant que nous mettons tout ça par bon yo sous dos étranger. Eh bien bon, c'est le problème que j'ai posé. Depuis 1915, le blanc est venu. Le blanc est venu, mais il n'est jamais parti. En 1993, Blanc débarquait, il dépensait combien de millions de dollars? En 1996, pareil. En 1998, pareil. En 2004, pareil, avec les Brésiliens, etc. Mais maintenant, est-ce que, si vous retournez en 1993, ça fait déjà 20 ans depuis que, enfin, 93, en 2003, ça fait 10 ans, 2013, ça fait 30 ans. Depuis que nous avons tergiversé nos allers-retours systématiques ou systémiques du blanc ou du noir. Maintenant, est-ce que ça a empêché nous de construire l'hôpital, nous un système de santé? Mais il a fallu des politiques pour le faire. C'est-à-dire nous n'avons jamais eu un politique qui comprenne qu'il faut un système de santé, enfin une santé, des politiques publiques pour la santé. Maintenant, est-ce que c'est blanc ou bien noir qui était là depuis 2005, depuis 1915, qui retourne en force en 1993 et qui est toujours là sous MINUSTAH, MICIVI, MIVI, etc. Donc, écoutez, blanc est toujours là, mais nous-mêmes comme politiques, nous-mêmes, nous participer dans construire ça, qui fait en quelque sorte que précarité à installer. Précarité installée et nous entrons dans un jeu vicieux. Nous entrons dans un jeu vicieux et vicié. Ce que René Théodore te connaît, c'est une assemblée de copains coquins. Ça veut dire que nèglan li en dans parlement, li font gens pour capable dire reproduire tête li. Et il pral développer un rapport pernicieux avec la presse d'une manière générale. Un rapport côté que c'est lui-même c'est lui qui donne, c'est lui qui ordonne aussi. Et là, ça qui soit arrivé, ou entrer dans désagrégation. Parce que, bon problème où tu es posé, l'autre après le parler, tu vas le faire mes premières parties. Quand on te dit que comment le faire. Parce que, qui s'est passé? Nous toujours avons tendance pour nous résoudre le problème haïtien, tant qu'on est quelqu'un, un docteur a fait chimie sanguine, il y a un cholestérol, il y a un médicament, on guérit. Mais non, payant, c'est un tout complexe.
Ça veut dire que l'entrée dans complexité et c'est ça qui fait le demander pour gagner une idée qui est claire pour capable agir sur lui. Le dans pays Wendell, est-ce que vous savez que la Chine par exemple gagne 1 milliard 600 millions d'habitants? Est-ce qu'on a 7 télévisions là-dedans environ? Ça veut dire cette télévision qui fait un travail de éducation, information et préparer la population pour les enjeux. C'est comme si c'est pour ça que je me dis, on a qui dit que dans la Chine, il y a un problème, ou bien au Japon, en un seul jour, ils montent l'hôpital. Mais non, l'hôpital, c'est une infrastructure qui dit qu'il faut gagner équipement, matériel, brancadier, et éléments humains, on est capable de dire toute bagaille. Maintenant, il faut que préalablement monter ça et qu'à permettre de monter l'infrastructure là, du jour au lendemain. Nous n'avons rien. Nous ça est un cours habitué à une indigence. Maintenant, si nous ne sortons pas de cette indigence, nous n'allons nulle part. Et cette indigence va nous donner la lumière suffisante pour pouvoir regarder l'autre et dire à l'autre, vous êtes mon frère ou bien tu es mon frère. Allons cesser de nous battre, de nous battre entre nous. Pour des miettes. Il faut ajouter, oui, nous devons cesser de nous battre pour des miettes. Pour des miettes, se battre pour les miettes, c'est leur tomber dans la précarité, dans construire Mamdou. Parce que il y a une bataille pour les miettes, il y a une bataille tout pour ce qu'on appelle, le docteur Frisdor Villiers, la passion égalitaire que me défend Thibaut-C. Donc maintenant, faut nous pas comprendre que nous arranger pays comme si même gens au monde qui à l'hôpital et puis comme si m'dado ou un problème yo bon médicament résoudre. Mais non. Maintenant, faut nous comme si entrer en dedans nous. C'est comme faire ce que Cultura avec Rodney Saint-Éloi et le Nouvelis avait fait autour des années 80, un voyage à l'intérieur de nous-mêmes. Yo même été fait de manière physique, mais maintenant faut nous revisiter tête non. Qui ça campé? D'ailleurs, et c'est là pour nous comprendre. Et je pense que, même, moi, j'étais venu avec un texte que je décris dans Ibo Post, je me rappelle quelle année, côté, moi, j'étais venu avec le premier acte fondateur. Le premier acte fondateur, c'est me prendre Haïti, Jean lié là. Mal sous Grand Rue, je descends en Carrefour aéroport avec Carrefour Grand Rue. Je dis que Dessalines est le premier. Moi, consacré héros, moi, mettez le gros obélisque dans mi-temps la rue. Et puis, moi, je dis que ça, c'est le père fondateur de la nation. Et puis, dans l'espace ça, puisque sous Duvalier, route là, t'es faite, devoir aller, devoir tourner. Et là, moi, je dis que ma fond route qui sortit dans Carrefour aéroport pour arriver et Wadamet. Ma fond route de Carrefour aéroport qui arrivait jusqu'à Jérémy, etc. dans le dernier bout de l'an. Mais route ça a bien 4 voies. S'il te fait à 2 voies sous Duvalier, sur la nationale numéro 1, la nationale numéro 2, pour qui ça que je dis, je ne peux pas arriver faire, et je ne peux pas croire que je peux faire. Maintenant, parce que je dis, au premier mouvement Pays Loc, par exemple, il y a crasé. Non, Pays Loc, c'est ça une sorte de réaction. Évidemment, gagner des discours qui alimentent Pays Loc. Maintenant, c'est ce que je parle de la parole et cette parole qui doit se faire chair. Comme dans Jean 1 au verset 13, la parole au commencement, à partir du verset 1er, s'est faite chair au niveau du verset 13. Cette parole, c'est que met en vision pour Haïti. Moi, je pense que Bel Air est capable de construire en hauteur, qui pourrait permettre de nous garder, de surplomber la mer. Et là, ça, en d'un quartier, ça, on peut gagner un centre de santé, ou l'école, ou gagner un espace d'aménagement du territoire, qui est capable de commencer un projet pilote, et projet ça, étendu jusqu'à Wadamet et jusqu'à Jérémy. Donc, ça veut dire que... Est-ce que éducation... Est-ce que forme d'éducation que nous gagnons en tout, est-ce que le pas pour de bon dans la situation que nous venons là? Absolument, c'est ça que fait nous. On fin by peuple à manger. Parce que le premier bagage là, c'est le primum vivere. Donner à manger, ce n'est pas demander aux États-Unis de nous donner à manger. Ce n'est pas demander à la France de nous donner à manger. La France, il y a trop de problèmes, peut-être pas, je tiens. Moi, en tant que politique, si j'étais un politique aujourd'hui, j'aurais demandé à toute la population, pendant que je me dis population, c'est la population qui a résolu le problème sécuritaire, comme nous disons, on va venir s'oublier. Maintenant,
population pour nous capable de travailler, de manger. Parce que ce qui arrive à Mayan, Mali, côté me sorti, ça veut dire toutes jeunes petits garçons, jeunes petites filles, il y a Yves Petite Philomène dans télévision Port-au-Prince, l'école FIC, etc. Ils viennent travailler dans la télévision, etc. Mais pour eux même que c'est Port-au-Prince qui fait. Mais non, c'est un ensemble d'efforts que parents me font et qui peuvent créer, faire de moi-même ça mieux. Et qui ça peut arriver, eux-mêmes, ils vont dire mon modèle, mais ils vont mal appliquer le modèle, ils vont justement venir Port-au-Prince, parce que Port-au-Prince, c'est comme l'espace où il fait bon d'être. Et ils ont laissé leur terre, ils ne travaillent pas. Et aussi, l'État haïtien n'a jamais, depuis que nous connaissance, pour dire qu'il y a un retour fondamentaux pour pouvoir donner à manger au pays. Parce que un pays doit être dirigé comme un business, c'est comme un plan d'affaires sur un pays. Et aujourd'hui, la première chose à faire, l'idée qui sort de moi, c'est la parole. Et quand, par exemple, on aura à mettre en œuvre ceci, quand on aura à faire de cette parole une décision, cette décision sera une politique publique qui sera appliquée à telle fin que de droit, afin que la population trouve à manger. Ensuite, on va se dire, voilà quelle éducation nous voulons. Aujourd'hui, Haïti a beaucoup d'enfants qui peuvent réfléchir sur un modèle économique. D'ailleurs, j'ai tenté avec le docteur Thomas Lalim, j'avais fait venir en Haïti le département de la modélisation économique en Haïti, mais c'est dommage. Il y a un homme de ce pouvoir, dont je tairai le nom, qui a préféré dire que je suis contre le gouvernement parce que justement, j'ai fait venir le département des sciences économiques de l'Université du Québec à Montréal pour venir discuter sur la modélisation économique. C'était Thomas Lalim, c'était Frédéric Gérald Chéry, c'était les docteurs, Daniel Lorsainville était là, etc. Donc, pour nous être capable... Alors, le travail que nous avons fait, c'était utiliser capacité pour influencer les politiques publiques pour être capable de prendre de meilleures décisions. Mais non, ça c'était la parole. Ils n'ont pas voulu de cette parole, ils ont préféré occulter cette parole. Est-ce que vous savez que j'ai fait venir en Haïti la sous-ministre de la Santé que vous nous avez fait l'honneur de nous recevoir chez vous à Radio Métropole. René Lamontagne était venu au pays, justement pour parler, pour faire une assise sur la santé publique. Savez-vous que je n'avais pas pu jamais publier l'acte de cette assise parce que je n'ai pas les moyens. Savez-vous aussi que j'ai fait rentrer au pays Rémi Trudel, où j'ai invité des hommes d'affaires qui ne sont pas venus parce que ce n'est pas comme ça qui intéressait. Rémi Trudel, c'est un exemple parce que il faut, par exemple, aller pour, par exemple, l'autre pays pour venir. Parce que l'on est ou fait 11 fois ministre au Québec, ou créer une université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, ou remet Haïti, ou toujours dit que, alors, le professeur Trudel dit toujours que c'est Haïti qui permet au Québec de développement, enfin, Haïti participer dans le développement Québec. Eh bien, ça qui passé, c'est que les nègres savent entrer, et nous venons, nous faisons un symposium sur l'administration publique haïtienne, l'état des lieux, enjeux et perspectives. J'ai publié l'acte. Moi, quand je fais un symposium, je publie l'acte. C'est que l'acte, c'est la parole. Mais la parole, qui ça là, il est là pour aller dans la politique, pour faire politique, prendre une décision. Décision que la politique va prendre, politique publique. Parce que, attendez, bon, l'autre bagage m'a vidéo, là, il y a un bagage que le DSNCRP, c'est on chita fait un plan qui t'a dû développer. Là, ils font un document que les PSDH, comme moi, picon PSDH là, c'est plan stratégique de développement d'Haïti. Il y a scorie, il y a faiblesse. Mais ça, pour comprendre, c'est la première fois qu'ils ont mis 4 ministères ensemble pour travailler. Lors d'une refondation institutionnelle qui va travailler sur la réforme de l'État, ou une refondation territoriale qui va travailler sur l'aménagement du territoire, le ministère de l'Environnement, ou bien une refondation économique avec le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère du Plan, etc. Et puis, à ce moment-là, on aurait pu avoir des résultats. Mais qu'est-ce qui est arrivé au bout du compte? Ceux qui sont entrés dans la politique sont entrés par effraction. Et voilà aujourd'hui ce qui est arrivé. C'est que nous avons des politiques qui ne... Nous avons des gens qui n'ont pas de brain dans l'esprit François Saint-Maniga parlé. Et je dis, c'est dans ça arrivé. Est-ce que les politiques qui sont en place, ils ont dit peuple, mais ça va le faire en économie, en agriculture, en développement durable, en planification stratégique. Mais ils n'ont jamais eu aucune mission. Ça n'a pas du tout qu'il n'y a pas d'autre explication non plus. Mais écoute, ça veut dire la seule politique, c'est qu'ils soient là. Ils sont là pour faire quoi? Bon, passer à l'autre point. Et qui c'est, on va dire qu'un peu le monde tient à cœur actuellement,
mais on va permettre que me servir comme transition, une parole que un auditeur et voyez moi. Et avant de tomber dans la question de sécurité, et je partager avec vous. L'auditeur a écrit, et je cite, « Mon cher ami, vous avez vraiment raison. Il faut ressusciter la parole en Haïti. Cependant, il faut reconnaître quand mes frères haïtiens, ceux-là qui sont sincères, qu'ils ont après 1986 acquis la liberté de la parole, ils ne constatent pas malheureusement que depuis un certain temps, les mots ont perdu leur sens dans le discours sociopolitique en Haïti. » Ça, c'est une remarque d'un auditeur et Ndevle Baouli, parce que pour nous avons dit tout à l'heure que la parole est faite chère, il faut quand même la ressusciter, mais il faut admettre tout que cette même parole, aujourd'hui, est destructrice. Bien que je connais que ce n'est pas de cette parole que tu parles, mais nous sommes d'accord que nous avons besoin d'une parole que vous souhaitez tenter aujourd'hui et à travers ce show. Mais on tombe dans la question insécurité. Par contre, qui parole ou gain pour lui, mais on va permettre que me dise jodi Haïti en bonne partie, il y a un paquet de monde en Haïti qui tellement senti que yo délaissé, yo pas ouais demain, yo attend force ça que yo annoncé qu'a vini ba yo sécurité pour permettre circulation reprendre, pour permettre que nous capables d'aller dans le nord, dans le grand sud, nous capables facilement aller la plaine, nous capables mais je dis en Carrefour-Feuille était venu au cimetière à ciel ouvert, côté que ces chiens qui dans la rue avec moun que bandits touillés. L'intellectuel que vous êtes, Yves Lafortune, comment ou est l'arrivée prochaine de cette force qui sera dirigée par des Kenyans? Comment est vous-même? Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, il y a beaucoup de... Alors, la situation délétère, situation un peu plus terrible. Et nous avons perdu l'espoir parce que les politiques ont crasé le pays. Les politiques des 20 dernières années. Pas oublier que il y a un plus gros malheur qui arrive à Haïti. Haïti a une petite qui tape dans tout au sur chaîne masse là. Et puis Haïti prend le mettre dans le palais comme président. Donc, il y a beaucoup de conséquences. Et la chute n'a pas de limite. Tout autant on a descendu, nous avons descendu plus mal. Maintenant, pour les gens qui ont feuille, Canaan, les gens qui La Boule, Thomasin, Delma, etc., moun yo perdu dans la croyance dans le pays. Et c'est ça qui fait construire, fait qu'il y a tant de blanc ou il y a tant de noir. Mais même logique, je ne peux pas dire ni blanc ni noir. Mais moi, je crois que même en 1993, le blanc était débarqué, même en 1996, 98, 2000, 2004, etc., blanc pas venu régler rien pour eux parce que justement, les vignes, c'était comme un saupoudrage. Et moi, pensais, j'ai une très mauvaise pensée parce que les gens qui parlé de sécurité, c'est ça qui fait saluer un jeune, Ricardo Germain, que je suis ensemble avant. Parce que la situation fait un paquet de monde prend titre, prend grade, prend qualité en Haïti, et puis nous tombons dans un mauvais labyrinthe. La situation sécuritaire n'est pas une question de ZAM. Il est vraiment pour une question de ZAM parce que je dis dans ça là, force de l'ordre, ou bien 14 000 personnes avec un pile jeunes policiers qui sont partis. Je dis si c'était pour force de l'ordre par rapport avec ta population, nous sommes dépourvus. Maintenant, c'est voir l'État d'une autre façon. Moi-même, personnellement, je pense que, bon, que le blanc ou bien que les noirs, que les blancs ou les noirs viennent. Mais maintenant, le problème de la sécurité, ça participe de la population haïtienne. Moi, je crois que le peuple, ça, joigne. On force dans le pays, on force de croire. On force dans le pays, dans sale gagné comme pays, vibration ça. On est capable de dire vibration qui participe de l'anthropologie nous. Et puis nous créer, on est capable de dire une sorte de faisceau entre nous, population après résoudre le problème sécuritaire là, du matin, du jeudi comme demain. Parce que est-ce qu'on connaît professeur Patrick, professeur Patrick de nos côtés. Alors, de regretter mémoire, monsieur t'a écrit dans mémoire dans la faculté de droit de la violence et de la nécessité de la répression.
Et je crois que vous-même, dans la spiritualité autour, vous connaissez que dualité qui gagne dans le bagaille. Est-ce qu'on connaît que quantité de violence qui exerce sur la population, il presque pour le vivre normal, une quantité, faut inversement, alors, inversement proportionnel. Parce que ce qui arrive, c'est une série de petits monde que vous avez les cocorates, cockroaches, ravettes, blancs qui étaient dans Minusta, etc., de 94 à aujourd'hui, qui la jovinien, et c'est eux qui pilulent, ils font des bandits, etc. Bon, je ne vais pas leur dédouaner, mais c'est des gens qui grandissent, qui viennent tourner des monstres. Ils viennent entrer dans une monstruosité en tant que monde et qui fait qu'ils ont tué l'autre pareil. Ils n'ont pas joué une éducation, ils n'ont pas joué l'école, ils n'ont pas joué une socialisation. Donc, quelque part, il faut que la population commence par prendre conscience qu'il y a un pays et c'est eux pour résoudre le problème. Non. Évidemment, pendant que je dis ça, je vois, par exemple, gagner un bagage qui fait en. C'est un grand jeu. Un grand jeu côté l'autre pasteur qui allait Canaan avec des fidèles, comme quoi, etc. Mais je pense que c'est un acte stoïque. Et je pense que est-ce que le pas auguré d'un grand prémisse, un préliminaire, parce qu'aujourd'hui, les forces de l'ordre, que nous avons demandé blindé, que nous avons demandé, etc., c'est comme nous avons fait Canada, fait acheter, et il a fait Caravan. Il a fait Caravan, nous, il y a des cap riches, nous avons blindé, nous avons, etc. Maintenant, que les Blancs ou les Noirs viennent, mais que la population tout entière se dise qu'il y a un grand pays et c'est pour aider la population, aider les Blancs, aider les Noirs pour résoudre le problème de sécurité. Parce qu'il ne faut pas voir le problème de la sécurité, tant que nous invitons un nègre qui était dans les gendarmes, un nègre qui était dans l'armée. Comme Ricardo dit, mais c'est quoi la stratégie? Si on ne pas faire la guerre pour écrire un texte écrit, etc. Je vais demander l'autre bagaille avant de finir, parce que je vais encore Yves Lafortune. Et oui, pour le week-end, non seulement pour samedi, je crois qu'il y a environ 3 personnes qui ont tenté de faire un kidnapping, population lynchée, brûlée corps. Ça que nous relais Bécard. Ça, c'est une. Et au niveau de Canapé Vert, mon collaborateur qui dit que il y a un pile nègre tout, il y a 2 ou 3 autres personnes qui joignent avec comme si qui fait voile pour payer sans chapeau et ces populations qui passent à l'infinitif d'après l'information que nous gagnons. Est-ce qu'on croit, parce qu'on parle en pile de population qui t'a doué, c'est comme si nous là pas gagné décision sécuritaire qui est capable de prendre sans tenir compte de la participation effective de la population. Thorsten Vleben, c'est un philosophe américain qui parlait au niveau de l'administration publique, que moi j'aime pile parce que monsieur est peu orthodoxe. Alors, monsieur Sonnet qui était venu en principe qui dit que pour prendre des décisions dans un pays, il faut que cela se fasse from the bottom to the top. Ça veut dire de bas en haut. De bas en haut. C'est-à-dire, je dis là, on ne peut pas prendre une décision pour participer de la population. Maintenant, il faudra donner de la confiance mettez confiance dans la population. Ça. Parce que eux tous, ils sont des gouverneurs. Il faut gouverner la Rosée, et la Rosée ne peut pas être dirigée sans les gouverneurs. Qu'il est les petits Joseph, Sainte-Anise, Edeline, Marina, Robert, Tipierre, etc., ils sont tous des gouverneurs. Il faut qu'ils se rendent compte que le pays leur appartienne. Le pays leur appartient, maintenant, c'est cette pensée, comme on a commencé à étaler le pouvoir d'un carrefour, on a établi des salines et puis on a développé des politiques publiques. Et est-ce qu'aujourd'hui, Wendell Théodore, les populations finissent résoudre le problème sécuritaire? Parce que je crois fermement que cette population peut résoudre le problème de la sécurité, aidée par la police, aidée par les Blancs ou les Noirs quand ils viendront, pour aider la population. Mais je crois aujourd'hui, par-delà cette nécessité, par-delà cette urgence, je dis, ce n'est pas petit Haïti qui manque. Je dis, il faut sortir de la cacophonie. La cacophonie au niveau il faut un modèle économique. Vous, journalistes que l'on appelle journalistes seniors, si je vous demande sur quel modèle économique nous fonctionnons, pas qu'on est là. Je veux dire, est-ce que, je pose une petite question, comme moi, je me fini, et je pense que je suis dans la chute de la fin. Est-ce que Thomas Lalim, Enomi Germain, Fritz Gérald Chicheri, Ndakapadi, Fritz Jean,
capable de dire Stanley, etc., Richard Serran, eux tous qui ont étudié l'économie et qui savent ce qu'on appelle des Khalid Olin, le rôle Morival. Est-ce que, au quelque sorte, moun sa ou pas capable de chita, yo venir avec un bon plan au niveau de modèle économique? Je veux parler aussi de Daniel Dorsainville. C'est le seul qui a réalisé une modélisation économique au niveau du ministère des Finances que je connais. Donc, est-ce que ça n'est pas capable et utile pays? Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas prendre des agronomes? Donc, je parle de Claude de Renoncourt, Wilkie Toussaint, etc. On se dit qu'on veut développer, on veut faire un retour aux fondamentaux pour dire, voilà, on va faire telle culture, maïs, pois, etc., pour donner à manger à la population. Aujourd'hui, au niveau de l'éducation, nous avons des hommes qui ont étudié, qui ont volé le feu à l'étranger et qui peuvent, en quelque sorte, si nous chita, nous dire, mais éducation. Et pas éducation chez Bang, fait Bourdet, fait Macaque. Non. Aujourd'hui, il faut nous rendre compte de la fracture numérique. Il faut nous rendre compte qu'aujourd'hui, les États-Unis, la France, enfin, le Canada, ils nous disent qu'à partir de 2024, il n'y a pas besoin de monde qui a dans la faculté de médecine, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, des médecins comme Juno Félix, je parle de Pierre-Louis Joseph Gérard, etc., et est-ce que moun sa ou pas capable de définir une politique publique de santé pour Haïti, où tu as mis toute petite Haïti chita ensemble pour dire voilà. Et la dernière fois, j'ai fait un texte comme j'ai interpellé un acteur de la santé. Mais quand j'ai interpellé un acteur de la santé, ce que je veux dire, aujourd'hui, après le Covid-19, est-ce que nous disposons des chiffres à partir des études qui ont été faites? Non. Et si nous ne disposons pas des chiffres à partir des études qui ont été faites, c'est justement parce que quelque part, il y a un laisser-aller qu'il nous faut en quelque sorte prendre en compte avant de nous dire que nous sommes capables de penser à la santé pour le pays. Donc, est-ce que c'est les fils d'Haïti qui ne peuvent pas? Je dis là, il y a un avantage au gain ou une population très jeune. Il y a, par exemple, je dis, c'est dommage moi que le système de communication bien presse là d'une manière générale a continué, j'arrête à des paroles mourantes. Mais ces pays-là qui gagnent des jeunes garçons, jeunes femmes qui participaient, mais qui sont capables de participer, si vous voulez, dans une nouvelle philosophie sur Haïti. Et il y a là, et je me songe même dans l'Institut de politique publique que nous avons créé, où gagné Doris Mon, Edlin, où gagné Gustin Ville, Vladimir, où gagné Bill Dadson, Cadelus. Ça veut dire que si, en quelque sorte, l'État, parce que justement, je dis là, ça ne vient là, est-ce que nous avons l'État? Pas du tout. Mais justement, quand la population fera État à partir de la résolution de son problème de sécurité. Et comme la population qu'on est aujourd'hui, s'il veut résoudre le problème de sécurité, tout comme cela s'est produit au canapé vert, tout cela s'est produit à la boule, c'est la population qui finira par résoudre le problème de la sécurité. Parce qu'au bout du compte, il faudra gouverner la rosée. Et pour gouverner la rosée, il faut avoir des idées très claires sur l'ensemble des problématiques. Il faut avoir des idées très claires pour sortir le pays de l'ornière. Il faut aujourd'hui comprendre que ce qui se passe. Leur besoin vient à Haïti, sur Florida, ou besoin environ $1000 pour acheter un ticket, donc ou nécessairement obligé de passer par la République dominicaine. Est-ce que ce n'est pas un construit? Est-ce qu'aujourd'hui, au moins nous avons un ministère du tourisme qui font cri, qui font démarche, qui font tweet, qui frappent un pote? Mais non, la population meurt, eux-mêmes, ils vivent nous sommes capables de dire des miettes de la population. Donc aujourd'hui, Yves, merci beaucoup Yves. Il faut changer de paradigme. Je pense qu'il nous faudrait beaucoup de temps. Changer dans la dynamique changement de paradigme, je pense inviter au l'autre là. Merci à Wendell. Merci à vous, Wendell, de m'avoir invité. Et je pense qu'il nous faut vraiment changer de paradigme pour une autre Haïti. Et là, je me fais vieux, mais je me fais bon. J'apprends, j'étudie encore parce que c'est Haïti qui connaît, c'est lui-même. C'est non moins. Et je pense qu'il faudra gouverner la rosée. À tous les gouverneurs et à tous les gouverneurs, il faudrait qu'il y ait l'Assemblée générale des gouverneurs de la rosée pour gouverner la rosée. Merci et merci encore. Je vous en prie, Yves Lafortune. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole.
Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto.